work with different industries with the same types of technology. The services that we have developed within there is something that we want to report and we want to discuss later. I would like to pose the question for Novation City, elle a une double mission. Une première mission, c'est de créer un écosystème qui rapproche l'enseignement supérieur, la recherche et l'entreprise au niveau du développement et de la chaîne de valeur de la mécatronique en général. Ça, c'est la mission principale de la Technopole et c'est la mission principale de Novation City. Mais tout ça, ça s'adosse sur de l'immobilier pour l'entreprise. Donc nous avons toute une Technopole où nous développons de l'espace pour les entreprises, pour les centres de développement dans la mécatronique et pour attirer que ce soit des centres de développement locaux ou des centres de développement internationaux. Sur la Technopole aussi, on travaille sur tout ce qui est développement des startups, donc notamment sur la technologie mécatronique. Donc nous avons des startups dans les robotiques, nous avons des startups qui travaillent sur des systèmes embarqués pour les voitures, nous avons des startups qui travaillent sur des systèmes, des systèmes embarqués aussi pour l'aviation. Et nous avons aussi, donc ça c'est la Technopole, mais nous avons une autre composante, deux autres composantes. Une composante pour tout ce qui est production, donc nous avons une zone industrielle à Enfida, et nous avons une composante pour tout ce qui est service. Nous avons donc une zone où il y aura des universités pour l'informatique, où il y aura des écoles pour de la maternelle jusqu'au lycée, où il y aura des centres de call center, de data center, où il y aura des centres administratifs, mais tout ça pour assurer la vie et la continuité de la vie sur la Technopole et sur les autres zones. Aujourd'hui, cette manifestation d'aujourd'hui, au fait, ça fait 2 jours qu'on travaille avec la GIZ et l'Institut Fraunhofer, parce que nous avons signé avec la GIZ dans un programme global qui est vers l'industrie 4.0 développé par la GIZ et le ministère de l'Industrie, pour essayer de comprendre les besoins de l'industrie en Tunisie par rapport à la transition de l'industrie normale vers une industrie 4.0. Et nous allons implanter un centre de développement et de compétences et d'innovation pour l'industrie 4.0 ici. Et nous serons assistés par l'Institut Fraunhofer, qui sont les premiers dans le monde qui développent ce type d'activité. Nous étions dans l'industrie 3.0 où c'était plutôt de l'automatisme. Maintenant, c'est les machines qui communiquent entre elles automatiquement. Donc c'est ça l'industrie 4.0, c'est une industrie communicante et intelligente où les machines communiquent entre elles. Si on prend un exemple, la voiture, parce qu'on a à côté de nous quelqu'un qui travaille chez Renault, qui fait du développement de... Avant, la voiture, on programmait les robots pour qu'ils montent la voiture. Maintenant, quand la voiture elle arrive au niveau du robot, elle lui dit voilà, moi je suis de couleur bleue, peintez-moi en bleu. Donc déjà, la voiture, elle communique avec la machine. Etc. etc. C'est ça l'industrie 4.0. Donc il y aura beaucoup plus d'intelligence, beaucoup plus de communication entre les machines pour une meilleure efficience et pour une meilleure productivité. Et bien entendu, ça va créer de nouveaux types de personnel, de travail et de profession. Si la Tunisie ne fait pas ça, où est-ce qu'on va? Donc on n'a pas le choix. Tout le monde est en train de passer en industrie 4.0, voire l'industrie 5.0. Donc si nous, on n'y est pas, et on se dit toujours nous sommes une industrie où la main-d'œuvre est à bas prix, on n'aura plus besoin de main-d'œuvre. On a besoin d'un autre type de main-d'œuvre qui sont des main-d'œuvre intelligentes et qui sont des diplômés, qui sont des techniciens supérieurs. Et où est-ce qu'on va alors? On sera complètement... on ne sera plus industrialisé. On perdra toute notre industrie. Donc nous sommes dans l'obligation de le faire. Maintenant, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Ce que ça peut nous apporter, c'est qu'on peut aller beaucoup plus loin dans la valeur ajoutée et on peut nous créer de la technologie pour l'industrie 4.0. Et c'est ça ce que nous essaierons de faire ici. Nous essayons de faire un écosystème pour retenir nos talents en Tunisie, pour que justement on puisse aller avec de la valeur ajoutée qui reste chez nous et créer...